Encore une petite intro sympa. Donc là, vous êtes au milieu du champ de patates. On va donc parler pommes de terre. J'en ai touché un mot tout à l'heure lors de la dernière vidéo sur les bonnes surprises et les flops. Donc ce champ-là, c'est le champ principal, on va dire, la parcelle principale, la plate-bande principale. Qu'est-ce qu'on a fait? On a posé les patates par terre, on a mis du foin par-dessus et puis c'est tout. Hein. On ne s'est pas fatigué la tête. Vous nous connaissez, plus paresseux que nous, tumeurs, même si on bosse par ailleurs pour faire d'autres choses. Mais là, non, c'était pas nécessaire. Donc en fait là, ça a bien marché. Ça a été posé beaucoup plus tard. Alors attendez, évidemment, à chaque fois je dis je vais préparer mes notes et puis je les ai pas. Bon, si je me trompe, je le mettrai dans les commentaires. Ça doit être vers le mois de mai, je crois. Et donc, là en revanche, là on a du résultat normal. Hein. Voilà. Oh, il y en a de partout. Hein. On n'a pas fait. Nous, on n'est pas des. Il y en a qui sont bouffés, ça arrive, mais c'est normal parce qu'on les laisse. Pour le moment, en tous les cas, on les laisse. Là, il y en a. Moi, je suis une truffe, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Donc plutôt que de chercher n'importe où, voilà à peu près le calibre. Hein, je vais un peu en ressortir d'autres. Là, vous en avez 3 autres. Bon, moi, je cours pas après la taille non plus. Hein. Mais voilà, je veux dire, c'est taille conforme, grosso modo, quoi. Entre, voilà. Ça et ça. Alors, je fais de l'ombre, bien sûr. Voilà, c'est un peu comme ça tout le long. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Pour l'instant, on fait pas. C'est-à-dire qu'on les ramasse pas. Sachant que les pommes de terre doivent être conservées à une hygrométrie proche des 100%. Là, on n'est pas loin de cette hygrométrie-là. Parce que c'est humide. Il va pleuvoir la semaine prochaine, sinon j'aurai arrosé. Donc voilà. Est-ce qu'elle pourrait pas rester là un bon moment? Pour l'instant, j'avoue que ouais, de temps en temps il y en a une qui est visitée, mais bon, c'est pas non plus la mort du petit cheval. Hein. Par rapport au boulot que ça demande, on hésite. Donc pour l'instant on se sert, comme je vais faire là à midi, parce que j'en ai besoin pour ce soir. On se sert et puis on verra. On verra au fil du temps comment ça va évoluer. Est-ce qu'elles vont se faire bouffer ou pas? Bon, on les surveille, hein. Attention, hein. Je ne vous dis pas qu'on est là et qu'on y repensera dans 3 mois. Non, on les surveille. On voit comment ça évolue là-dessous. On referme si tout va bien. Et pour l'instant, RAS. Donc on n'est que la mi-septembre. Il y en a qui ne les ont même pas récoltés encore sur les hauts plateaux du Var, là, du côté du logis du Pin. Donc voilà, on est dans les temps, si on veut faire une récolte. Mais on se dit que ça pourrait très bien rester sous sa gangue de foin encore un bout de temps, sans dommage. Ou pas. Ça, c'est le propre des tests et des expériences. On n'en sait rien. On le verra. Mais si c'est pour se faire chier à tout prendre, à tout mettre dans des caisses, à tout balancer, alors où d'ailleurs, parce que a priori il y en a qui disent qu'il faut que ça soit sec, d'autres chez les pros c'est 95% d'humidité. Donc j'ai plutôt tendance à croire les pros que les sites grand public. Donc on va dire dans le vide sanitaire où c'est humide et sombre, là c'est humide et sombre. Et à l'air, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Voilà, il faut du sombre, de l'air et de l'humidité a priori. L'année dernière, on les avait mis dans une caisse dans le chalet. Bon, il a gelé. Allez, ok. Elles étaient en plus posées dans la caisse au sol. Donc c'était pas le meilleur endroit pour les poser. Et pour les entreposer surtout, même si elles étaient au sombre et qui s'étaient ventilées, mais il faisait trop froid. Là, si on en remettra une couche, 2 fois, bien sûr, si ça tient le coup. Si on voit qu'en octobre, en novembre, ça tient le coup, on mettra du foin par-dessus pour les protéger un peu plus. Parce que certaines sont un peu... Ici, au début du rang, elles sont un peu plus à la surface. Mais bon, ma foi,
jusqu'à présent, tout va bien. Hein. Donc on se retrouvera dans un mois et puis on verra, peut-être qu'on aura tout ramassé, peut-être que ça sera tout encore là. En tous les cas, je peux vous dire, c'est qu'elles sont bonnes. Voilà, c'était pour ce petit tour des patates avec une technique de non-ramassage, ce qui permet d'ailleurs aux patates de repartir l'année prochaine. Je pense que vous avez déjà vu ça dans d'autres vidéos, hein, notamment Blake qui fait pas mal ça. Oui, ça repart l'année prochaine, il n'y a aucun souci. Hein. Moi j'en ai eu dans d'autres endroits où j'en avais cultivé, qui sont repartis, qui ont refait des patates sans souci. Donc si vous en oubliez, ça en refera. Par contre, le problème, ça va être le déclenchement de la levée par rapport au climat. Elles vont se déclencher quand il va faire, les conditions seront bonnes et ça ne veut pas dire que ça sera au bon moment, même si moi sur cette année, pour celles qui sont sorties toutes seules, elles sont sorties au bon moment. Donc on peut se poser la question, est-ce que les patates ne sont pas plus intelligentes que nous, hein, soyons humbles, on est beaucoup plus nuls que les légumes. Et donc peut-être qu'eux ils savent très bien quand est-ce qu'il faut ressortir, alors que nous on les sème ou on les plante ou on les pose au moment où on croit que c'est bon et où en fait c'est pas bon. Donc voilà, mais ceci dit, ça c'est des conjectures, des croyances, tout ce que vous voulez, des intuitions, vous en faites votre gloubi-boulga personnel et après vous faites selon vos envies et vos croyances. Mais c'est vrai que les nôtres sont ressortis au bon moment et ont donné quelques patates, parce que c'est des patates oubliées, hein, quelques patates de qualité au bon moment. Voilà, pour cet épisode, je laisse les patates dans le sol jusqu'à temps que j'en ai besoin pour faire bouillir la marmite.